Notre secteur étudié se situe sur le secteur sud-est de Rennes Métropole, d'une superficie de 68 km² qui comporte les communes de Saint-Herblon, Bourg-Barré, Noyat-Châtillon-sur-Seiche et Orgères. Le secteur comprend une majorité de schistes bréovériens, de schistes rouges durs de type pont-réan et limon éolien. Ce sont des terres potentiellement viables pour l'employer en terre crue. Pour Noyat-Châtillon-sur-Seiche, commune comptant 6090 habitants, M. Benjamin Courcoul, responsable du service urbanisme, s'est investi de cette question et a eu davantage de considérations concernant cette gestion des terres excavées. En effet, la commune a intégré la question de la gestion des déblais dans leur consultation et cahier des clauses techniques particulières CCTP. Dans le cas contraire, au même titre que les communes voisines, ce sont les entreprises travaux, au moment de la maîtrise d'œuvre, qui se chargent de la destination des volumes de terres excavées. Mais elles ne prévoient pas toutes de valoriser la terre autrement que de les stocker souvent en carrière. Cette question soulève donc également le problème du transport de ces terres et de la contrainte liée à son déplacement, provoquant beaucoup d'impacts environnementaux par exemple. Concernant Saint-Herblon, commune de 2549 habitants, le constat de la gestion des terres excavées est celui d'une absence de la considération des responsables à l'urbanisme à l'échelle de ces communes. Les services d'urbanisme sont restés concentrés sur la gestion des procédures administratives liées à l'urbanisme et sur les documents d'urbanisme, tels le POS. La question des constructions reste essentiellement gérée par les services techniques. Donc c'est essentiellement dans la phase de maîtrise d'œuvre que la question de la destination des terres excavées est évoquée. Pour Bourg-Barré, commune comptant 3390 habitants, le constat concernant sa gestion des terres excavées est assez similaire à celui de Saint-Herblon. En effet, la question des terres excavées est très floue pour la responsable à l'urbanisme, qui laisse cette préoccupation à son collègue responsable de l'atelier des travaux. Elle considère que cette question relève de l'échelle du terrain et de la construction, et non de la question stratégique des projets d'urbanisme et d'aménagement. Par ailleurs, dans cette commune, on a pu constater la présence d'une zone de dépôt de terres excavées. Elle appartient à un particulier et montre que la réponse à la gestion des terres dans cette commune est individuelle. Les terres viennent donc de différents chantiers aux alentours de Rennes et permettent de remblayer la prairie pour une utilisation agricole, effaçant les profils du terrain. Cela relève d'une procédure d'exhaussement. La stratégie est donc d'utiliser le volume de la terre pour des aménagements agricoles. Orgères est une commune de 4258 habitants d'une superficie de 16 km². Nous avons eu l'opportunité d'être reçus par M. Nahuet, adjoint à l'urbanisme et à l'environnement. M. Nahuet nous a expliqué la politique en place sur Orgères concernant les terres excavées. Pour la commune, ces terres excavées sont considérées comme un matériau utile qu'il est important d'exploiter quand cela est possible. C'est ce qui a été fait sur le territoire d'Orgères. Par exemple, le lotissement des Ormes Blanches au sud de la commune qui prévoit la construction de 134 logements. Une opération de déblaiement-remblaiement a été réalisée à la demande des élus de la commune. L'opération a consisté à réutiliser les terres excavées du lotissement au sein d'une opération en diffus destinée à un terrain de sport. Ces déblais de terre ont permis de rehausser et d'aplanir le terrain en vue d'un futur terrain de foot, d'une piste d'athlétisme ainsi que la création d'une extension à la salle multisport existante. De plus, 250 m3 de terre excavée du lotissement ont pu être réutilisés pour la création d'un circuit de vélo-cross, un espace réservé avec des parcours de bosses et des virages relevés. Concernant l'opération en réseau, M. Nahuet nous a fait part de la réutilisation de terres issues de la ZAC Prairie d'Orgères pour la réalisation d'une voie de contournement sur ces ZAC qui prévoit la création de 7 îlots en plusieurs tranches. Ainsi, au regard de cet inventaire et des monographies des communes du secteur sud-est de Rennes Métropole, nous avons constaté diverses limites au devenir des gestions des terres excavées.
dont la saturation des installations de stockage de déchets inertes, les carrières et la pollution environnementale liée à leur transport. Les possibilités de remblaiement sont donc limitées et il faut préserver les zones humides ainsi que la qualité des sols agricoles. L'absence de protocole d'analyse systématique des terres ainsi que d'une filière intégrée de gestion des terres pose le défi d'une communication dans les collectivités et la fabrication d'une traçabilité des terres permettant leur réemploi.